pu faire la France, qui s'était contentée, si je puis dire, de cet endettement massif à la suite de longues périodes d'esclavage au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, il n'y a rien de nouveau, si vous voulez, dans cette idée-là que Haïti est condamné à la misère depuis 2 siècles à cause de cette dette-là. Sauf que le New York Times avance un chiffre qui est inédit. En fait, c'est pas un chiffre, c'est une fourchette extrêmement large. Le journal nous dit, non, c'est pas 560 millions de dollars, en fait, enfin de francs que les Haïtiens ont payés, francs du 19e siècle, non, c'est entre 21 milliards et 115 milliards de dollars. Voilà ce que devrait aujourd'hui la France rembourser à Haïti si elle procédait à une restitution intégrale de ce qu'elle aurait pris à Haïti. Donc soit quand même entre 1 et 8 fois le PIB d'Haïti aujourd'hui, quand même, pour vous donner une échelle des choses. Alors pourquoi cette somme? Parce que l'argent rendu par Haïti aux anciens colons, et donc à l'État français, ce sont autant de pertes de chance pour l'économie haïtienne à une échelle de 200 ans pratiquement. C'est de l'argent qui n'a pas circulé dans l'économie locale, qui n'a pas financé la construction d'écoles, d'entreprises, qui n'est pas allé dans le commerce, dans les caisses du trésor public haïtien, etc. Et pour montrer en fait l'écart, le New York Times cite l'exemple de la République dominicaine, donc qui est riveraine, mitoyenne, qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti, qui dispose à la République dominicaine de tout confort moderne. Raconter de la sorte, Dimitri, on a quand même l'impression que la France passe là, en tout cas, pour le plus grand spoliateur de l'histoire de l'humanité. Oui, tout à fait. Alors, les papiers du New York Times, parce que c'est une série d'articles, rappellent quand même qu'à l'époque de Charles X, la France est elle-même très endettée, elle doit payer les dettes des guerres napoléoniennes, elle paye encore ses indemnités à l'époque. Le roi Charles X agit aussi sous la pression de 27 000 colons qui ont perdu toutes les plantations qu'ils avaient à Haïti. On peut rappeler aussi que les États-Unis, que l'élite de l'île d'Haïti à l'époque est quand même bien contente, l'air de rien, de devoir contracter ses dettes auprès de la France parce que ça lui permet au passage la reconnaissance internationale et donc d'entériner ses droits de propriété. Quand même une île d'esclaves qui se rebelle, qui met le colon hors du pays. En Amérique, ou à l'époque, en Amérique du Nord, vous avez des millions d'esclaves, au Brésil, pareil. L'histoire plaît pas beaucoup, en fait, c'est pour ça. Donc, il y a quand même cette opportunité de reconnaissance internationale. Et puis, sans parler des États-Unis, je vous le disais, qui prennent le relais de Haïti. Et puis, la corruption, qui, quand même, est endémique en Haïti depuis près de 2 siècles. Enfin bon, on ne va pas vous faire l'histoire de la dictature des Duvalier père et fils. Mais enfin, ça a quand même largement contribué à maintenir la tête sous l'eau à l'ensemble de la population de Haïti. Le New York Times rappelle aussi ce contexte historique et forcément complexe la lecture n'est pas aussi simpliste qu'on pourrait le croire. Mais quand même, dans ces articles, il faut bien comprendre qu'on a là un tir d'artillerie idéologique, avec 2 cibles, 2 reproches qui sont adressés à la France. Il y a 2 messages politiques dans ces articles. C'est des États-Unis. J'aime bien le rappeler. Oui, grand quotidien des États-Unis, vous avez raison. Le premier message politique, c'est la faute ineffaçable de la France. Voilà, ça c'est très important. Et 2, la repentance. La repentance est indispensable. Voilà ce qu'il faut comprendre. Vous devez, Français, vous sentir coupable de l'histoire que nous vous racontons à propos d'Haïti. Alors, d'ailleurs, ça se voit. Attends, vous me direz, est-ce que la France doit se sentir coupable ou pas? Mais ça n'est pas simple. Ça n'est absolument pas simple. Mais vous allez comprendre pourquoi il y a une intention idéologique qui est quand même, donc qu'il faut prendre avec des pincettes de la part du journal. D'abord, il y a le reproche incessant qui revient dans l'article que cette histoire que je viens de vous raconter, cette histoire de la double dette d'Haïti, elle n'est pas enseignée à l'école. Et preuve de cette ignorance, qui est quand même fondée, c'est vrai, c'est pas enseigné vraiment à l'école de France, c'est que les descendants des colons indemnisés, parfois, ignorent totalement l'origine de leur fortune, ne connaissent pas cette histoire-là. Et donc, l'exemple qui est cité, c'est celui, par exemple, de Ernest-Antoine Sellière, ancien président du MEDEF. En 2015, il est attaqué en justice par le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, pour avoir bénéficié de l'esclavage. Alors, Ernest-Antoine Sellière, au début, ne comprend pas trop ce qui se passe. Et puis, en fait, en se renseignant, en sollicitant des historiens, il découvre qu'un de ses ancêtres, Alexandre, il s'appelait, fils de planteur, avait obtenu d'Haïti 1 700 000 dollars, enfin équivalent de dollars d'aujourd'hui, de réparation de la part d'Haïti et qu'il avait dilapidé cet argent-là. Question, est-ce qu'Ernest-Antoine Sellière doit se sentir coupable pour son ancêtre? Stop. Question importante. Isabelle Piboulot, et on revient. Non, c'est la publicité. Et on revient. C'est passionnant, très très intéressant. On marque une pause. Courte à la pause.